Bonjour et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va passer du bon temps dans la présence de Dieu. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Église de la Victoire. C'est une journée absolument glorieuse, le jour que l'Éternel a fait, et nous déclarons sur votre vie et sur la nôtre qu'elle est un sujet d'allégresse et un très grand sujet de joie. Amen. Alléluia. Et on veut vraiment célébrer la présence de tous les membres de l'Église de la Victoire. On se réjouit. En fait, cette semaine, je suis allé voir encore et on a 50 nouvelles personnes qui viennent de se joindre aussi à l'Église d'une façon virtuelle. Donc, on dit gloire à Dieu pour les additions. Bienvenue à tous. On dit gloire à Dieu parce que vraiment, je sais que Dieu ne veut pas qu'on soit tout seul. S'il n'y a pas une Église locale dans votre région, on dit gloire à Dieu parce que nous sommes là pour vous. On a aussi les soins pastoraux qui sont là pour prendre soin de vous, répondre à vos questions théologiques et puis même les questions personnelles qu'on peut avoir. Des fois, on a besoin d'avoir des conseils sur la parole de Dieu et même comment discerner la volonté de Dieu à certains niveaux. Donc, on dit gloire à Dieu pour les soins pastoraux à l'Église de la Victoire et toutes les personnes aussi qui se sont rajoutées cette semaine. Gloire à Dieu pour les progrès qu'on peut avoir ensemble. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce matin, nous avons un enseignement extraordinaire pour vous. Et puis, vraiment, on vous invite à ouvrir votre cœur, ouvrir très grand vos oreilles. Vraiment, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham. Nous allons parler des 3 clés, de ces clés pour entrer dans votre terre promise. Amen. Donc, vraiment, c'est quelque chose que nous sommes heureux de vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu a besoin d'expérimenter parce que c'est notre héritage. Donc, vraiment, je vous encourage dès maintenant à partager cette émission, partager cette réunion, ce live avec vos amis, avec vos connaissances. Répandez la bonne nouvelle. Alléluia, nous sommes là pour répandre la bonne odeur de Christ. Amen. Et ça, c'est une façon très facile d'inviter quelqu'un à l'Église. Donc, en ce moment, je vous invite à inviter quelqu'un à l'Église. Amen. J'aimerais ça qu'on prie tout de suite, parce que je sais que le diable ne veut pas que ce message sorte. Parce que si le message qu'on va prêcher est reçu dans votre vie, si vous recevez la parole, la semence de la parole, bien vous allez vivre un changement dans votre vie. Et dans la francophonie, tous ceux qui vont croire ce message aujourd'hui, vous allez vivre une différence. Donc, on va prier maintenant pour qu'on soit tous ensemble dans la foi. Et Seigneur Dieu, on te remercie pour un esprit de révélation qui vient sur nous tous maintenant. Dans le précieux nom de Jésus, Alléluia. nous déclarons qu'il n'y a aucune arme forgée contre nous qui peut prospérer, mais nous déclarons que nous sommes des bons terrains et ta parole est incorruptible et nous recevons cette parole, cette semence qui va produire dans nos vies une récolte de vie, une récolte de santé, une récolte de provision. Seigneur Dieu, nous déclarons ta gloire qui envahit cette Église en ce moment et qui envahit les maisons de toutes les personnes connectées. Que ces gens-là soient au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe, nous déclarons la gloire de l'Éternel se lève sur vous, dans votre maison, peu importe où vous vous retrouvez, peut-être que vous êtes dehors et vous nous suivez sur votre téléphone, peu importe le moyen médiatique, aujourd'hui nous déclarons la gloire de Dieu se lève sur vous dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais ça t'inviter, chérie, à lire des témoignages qu'on a reçus récemment parce que le Seigneur, en fait, il travaille vraiment par le biais des médias. On peut déclarer la parole de Dieu, on peut prier pour les malades et ce qu'on voit, en fait, on voit des changements dans des vies. Amen. Et la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme des vies et on se réjouit que vous nous écrivez, que vous nous envoyez vos témoignages. Donc, ce matin, j'ai quelques témoignages à vous lire afin de vous encourager parce que ces témoignages sont vraiment un encouragement pour nous également. Donc, le premier témoignage que j'ai à vous lire se lit comme suit. « Cher pasteur, je remercie Dieu pour la guérison des maux de dos que j'ai reçus durant votre live. J'ai pu rester assise durant tout ce temps sans m'en rendre compte. C'est seulement après que je me suis dit qu'en effet, je suis guérie. J'ai continué à bouger, à m'asseoir longtemps. Voilà ce que je ne faisais pas auparavant. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, que ce ministère prospère partout dans le monde au nom de Jésus-Christ, car plusieurs en ont besoin. » Et c'était signé Madame Constance. Donc, on vous remercie, Madame Constance, d'avoir partagé ce témoignage à toute la francophonie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un autre témoignage que j'ai ce matin, c'est « Cher pasteur, j'ai été richement bénie lors d'une séance de guérison sur YouTube. J'ai reçu la guérison de mon dos jusqu'au rein. Je n'avais pas encore inscrit ma requête sur votre page et l'Esprit de Dieu a confirmé ce qu'il avait commencé à faire en moi. L'Esprit vous a même révélé mon nom, Marcel. J'en suis reconnaissante et je rends grâce à Dieu pour ma guérison
totale. Je rends grâce pour le reste de sa plénitude dans laquelle il veut m'amener à vivre. Et c'est signé Madame Marcel. Gloire à Dieu. C'est merveilleux parce que quelqu'un peut être à la maison. Le premier témoignage, c'est la guérison d'un mot de dos. C'est fatigant d'avoir mal au dos, n'est-ce pas? Oui, c'est très... Et la sœur veut nous guérir. Et la sœur Constance a été guérie instantanément. Et la sœur Marcel aussi a reçu la guérison de son dos jusqu'au rein. C'est merveilleux avec une parole de connaissance en disant son nom, Marcel, tout simplement. C'est merveilleux que l'Esprit de Dieu a travaillé comme ça. Amen. Et l'Esprit de Dieu connaît votre nom ce matin. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'Église de la Victoire, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue par la grâce de Dieu. Et nous aimons couler avec le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu vous connaît. Et c'est pour ça vraiment que Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Donc, vraiment, recevez ces témoignages et appropriez-vous ce que les gens reçoivent aussi, parce que la guérison, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de ce qu'il a prévu, de ce qu'il en réserve vraiment dans son grand amour. Amen. Alléluia. Un autre témoignage. Bonjour à vous, couple Sphinx, infatigable serviteur du Seigneur. Ça m'a fait sourire. Depuis que je vous écoute, je découvre le vrai visage de notre Dieu qui a longtemps été enlaidi par la religion. Vous êtes une vraie bénédiction pour moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous inonde de sa grâce. Et c'est signé Béatrice du Québec. Nous vous remercions, Béatrice, pour ce témoignage bénissant et touchant. Vraiment, aujourd'hui, nous parlons de la grâce de Dieu. Nous ne parlons pas d'une religion. Nous ne venons pas avec vous. Nous ne venons pas vous parler par la religion, mais vraiment par la grâce du Seigneur Jésus. Une relation qui nous est disponible vraiment en Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un autre témoignage. Cher pasteur, nous sommes une famille de 4 personnes résidant à Toulouse et d'origine de Madagascar. Nous sommes tellement bénis par vos enseignements. Notre fille de 17 ans a donné sa vie à Jésus lors de votre live du dimanche 2 août. Merci pour tout ce que vous faites et soyez bénis. Ça, c'est le plus grand miracle, c'est le salut. Oui. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est quand on découvre le vrai visage de Dieu, on découvre que Dieu est bon, que Dieu nous aime. Et cette jeune fille de 17 ans, bien, elle a pris la meilleure décision de toute sa vie. Et là, maintenant, elle va pouvoir marcher avec le Seigneur toute sa vie et ne pas prendre des détours et se faire blesser par le diable toute sa vie. Mais à 17 ans, elle a pris cette décision pour Jésus-Christ et on dit gloire à Dieu. Ça, c'est la plus belle décision et on se réjouit avec vous. Et je sais que ce dimanche-là, chérie, on enseignait sur la joie du Seigneur est votre force. Et vraiment, je pense que des fois, les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu accablant. C'est un Dieu qui vient avec la condamnation pour nous frapper et pour nous dire à quel point nous ne sommes pas assez. Mais vraiment, ce dimanche-là, on a communiqué la grâce de Dieu, que son royaume, c'était la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et ça a provoqué vraiment le salut dans la vie de quelqu'un. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Cher pasteur, je vous remercie pour toutes ces émissions sur YouTube. Cela révolutionne ma vie, mes pensées et mon attitude. Je m'aperçois de l'erreur dans laquelle je vivais concernant la guérison. Notamment, j'ai compris que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Ce n'est pas une épreuve à supporter car tout est accompli. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Et maintenant, je mets en pratique la parole de Dieu. Je décide de vivre tout simplement par la foi en ce que Dieu a dit. Je suis guérie par ses meurtrissures et je reste patiente. Aussi, pour les finances, je mets en pratique vos enseignements. Dieu est bon pour ses enfants. Il ne nous délaisse pas. Je vous aime fraternellement, Église de la Victoire. Merci à Dieu pour votre dévouement, votre générosité et votre obéissance envers sa parole. Soyez richement bénis. Et c'est signé Carole. Nous vous remercions, Carole, d'avoir partagé ce merveilleux témoignage avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, la parole est libératrice et nous prions aujourd'hui que ce message que nous allons prêcher, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Nous prions que ce message vous libère. Nous prions que ce message vous touche. Nous prions vraiment que la grâce de Dieu soit étendue jusqu'à vous ce matin et que son amour vous touche, que son esprit de révélation vienne faire connaître l'héritage glorieux que vous avez reçu en Jésus-Christ. Donc, vraiment, on va plonger nos regards dans la parole ce matin et vraiment, nous vous invitons à ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit, tout grand vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels, parce que vraiment, Dieu veut vous communiquer une grâce ce matin. Donc, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Et chérie, ce matin,
vraiment, on va parler de notre terre promise, que Dieu nous appelle à entrer dans la terre promise. C'est quelque chose qu'on veut lire dans la parole, mais pas simplement lire concernant la terre promise, mais on veut l'expérimenter dans nos vies. Et puis, on va commencer ce matin. J'aimerais ça vous inviter à la maison. Vous pouvez sortir vos Bibles, votre carnet et puis votre stylo pour prendre en note les versets qu'on va voir ensemble, parce que cette parole va vraiment changer vos vies. Dans Nombre 13, verset 27, vous connaissez l'histoire sûrement, vous l'avez lu dans votre Bible, vous avez lu en fait l'histoire des espions qui sont allés dans la terre promise avant de prendre le territoire. On sait que Moïse avait envoyé des espions. Et puis, on va lire ce matin, en fait, qu'il y avait deux types de personnes. Il y avait deux clans, si on veut. Il y avait le clan de la foi et il y avait le clan du doute. Et on va voir ensemble, chérie, je vais t'inviter à lire dans Nombre chapitre 13, au verset 27. On va commencer ensemble dans cette lecture et on va voir le premier rapport qu'on trouve dans Nombre chapitre 13. OK. Versets 27 et 28 de Nombre 13 est écrit. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. » Donc, c'est suite à ce que 12 espions aient été envoyés. Voici leur rapport. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. » Donc, lorsqu'on parle d'un pays où coule le lait et le miel, ils ont vu que c'était un pays d'abondance. Par contre, on ne voit pas ici un rapport positif. Il y avait 12 espions, et en fait, ce que Dieu avait dit, c'est que Dieu leur avait déjà donné cette terre, et Moïse avait tout simplement dit, allons voir qu'est-ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Et il y en a qui sont revenus avec ce rapport négatif. Il y en avait 10 sur 12. Donc, les deux qui ont eu un rapport positif sont seulement Josué et Caleb. Et donc, dans Nombre 13, au verset 32 et 33, suite à ce rapport négatif des 10 espions, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Donc, comme tu dis, chérie, le Seigneur avait donné une terre promise au peuple d'Israël. Oui. Donc, c'était leur possession, mais ils devaient aller chercher leur terre promise. Ils devaient aller prendre le terrain qui leur avait déjà été donné. C'est ça, exactement. Et donc, Moïse envoie dans la terre promise ses espions. Il y en a 12 au total. Il y en a 10 qui arrivent avec un rapport négatif. Ce que je veux faire remarquer, au verset 27 dans Nombre 13, il dit « C'est un pays où coule le lait et le miel. » À la vérité, c'est vrai, là. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, ils sont arrivés avec des grandes grappes de raisin. En fait, c'était vraiment une très grande prospérité dans ce pays-là. En fait, même, je pensais juste à la même chose que toi. C'est que les espions ont ramené une grappe de raisin, mais ils étaient deux à la porter sur un morceau de bois. Donc, cette grappe n'était pas une petite grappe qu'on achète à l'épicerie, mais au supermarché, c'était une immense grappe d'une taille surnaturelle parce que c'était le pays des géants. C'est ça. Et, mais, sauf qu'il y avait, les espions, les 10, ont dit, oui, c'est vrai, mais... le peuple qui habite ce pays est puissant. Au lieu de magnifier Dieu, que Dieu est puissant, que Dieu va nous donner la victoire, puisqu'il nous a déjà donné le pays promis, bien, il va nous donner la victoire. Mais non, ils ont amplifié les géants, en fait. Et dans Nombre 13, versets 32 à 33, comme tu viens de lire, c'est dit « Nous avons vu les géants, et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, ou à nos yeux, et aux leurs comme des sauterelles. » Donc, vraiment, ils avaient magnifier le diable, si on veut, magnifier en fait l'ennemi, si on peut dire. Ils avaient diminué Dieu, en fait. Ils s'étaient aussi diminués à leur propre Dieu, comme des sauterelles. Qu'est-ce qui est important quand on lit ce passage-là, de comprendre? C'est que c'est le peuple qui est en train de magnifier les géants ici. C'est le peuple qui a traversé la mer Rouge et que Dieu a ouvert. C'est ça. Ils avaient déjà vu plein de miracles. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des signes et des prodiges, ils ont vu les Égyptiens être engloutis dans la mer. Ils ont vu vraiment Dieu agir avec les plaies. Ils ont vu Dieu agir avec force, avec puissance, et c'était vraiment
c'était vraiment du murmure pour eux et de l'incrédulité de magnifier les géants au milieu d'eux parce qu'ils savaient que Dieu avait été capable de faire de grandes choses. Donc, vraiment, je pense que Dieu a été vraiment offusqué par leur rapport, par leur murmure, par leur incrédulité, parce qu'ils ont vu et ont vécu eux-mêmes des signes, des prodiges que Dieu a opérés. Dieu s'est montré comme étant un Dieu redoutable, plus fort que le Pharaon, plus fort que leurs ennemis. Et là, encore une fois, ils reviennent et ils magnifient leurs ennemis. Et souvent, dans notre vie contemporaine, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous n'avons pas compris le cœur de Dieu, lorsque nous n'avons pas saisi qui vraiment était le Dieu Tout-Puissant, on va penser en tant qu'enfant de Dieu que le diable est plus fort que notre Dieu, que le diable est plus fort que le nom de Jésus. Parce que ici, il faut noter que c'était même pas c'était l'Ancienne Alliance. Donc, c'est même avant la loi. Et maintenant, nous avons une alliance beaucoup meilleure. Nous avons Jésus-Christ, nous avons le nom de Jésus. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que le diable est plus grand que notre Dieu. Donc, on voit en fait, les 10 espions incrédules. Ouais. Et aujourd'hui, êtes-vous parmi la majorité des gens? Parce que souvent, on voit que la majorité ne croit pas Dieu. Ou êtes-vous avec la minorité? Donc, on parle ici de Josué et Caleb. Dans Nombre 13, au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Ça, c'est la première chose. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voyez-vous ce qui se produit quand nous faisons partie de la minorité? Nous pouvons faire taire le peuple incrédule et puis dire montons. Donc déjà, c'est un verbe, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et on remarque ici que la confession, c'est une confession de victoire. Donc c'est vraiment la minorité dans cette histoire, dans ce récit. Mais Josué et Caleb, c'était 2 hommes de foi. Et dans Nombre 14, versets 8 à 10, il est écrit, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Encore une fois, cette description, le lait et le miel, nous parle d'un pays d'abondance. Et au verset 9, il dit « Seulement, ne soyez point rebelles, car l'Éternel, contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » C'est ça, pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Là, remarquez bien, la majorité, verset 10, « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. » Donc, on va juste récapituler. Ce qu'on a vu, 12 personnes. Oui. La majorité, les 10, étaient contre la parole de Dieu. Il y avait vraiment une grande majorité. Et si on écoute la majorité, on pourrait se dire, « Ah bien, avec tous ces cerveaux-là, forcément, ça devrait être la chose que je devrais faire. Je devrais suivre la majorité. » Mais il y avait 2 personnes exceptionnelles qu'on appelle Josué et Caleb. Ces 2 hommes étaient des hommes de foi. Ils ont dit, « Nous allons croire le rapport de Dieu. On ne sera pas rebelles contre l'Éternel. » Mais à ce moment-là, quand il y a eu ces 2 personnes de foi, au lieu d'être dans la foi avec eux, ils ont voulu même les lapider. Ils ont voulu les tuer. Ils n'étaient certainement pas animés par le Saint-Esprit, mais par des mauvais esprits, des esprits de rébellion. C'était terrible. Absolument. Et vraiment, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons vaincu. Ça dit dans 2 Corinthiens 2, 14, « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout et à travers nous le parfum de sa connaissance. » Et ça continue ici, nous qui sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ. Nous sommes appelés à être une bonne odeur de Christ parce qu'en Christ, ça dit que Dieu nous fait toujours triompher. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est quelque chose que nous devons manifester et parce que ça a déjà été pour nous une grâce qui nous a été acquise, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ et notre victoire répand la bonne odeur de Christ. Lorsque nous sommes des chrétiens victorieux, lorsque nous manifestons, lorsque nous nous emparons des promesses qui nous sont
déjà donné de la terre promise. Hein? La terre promise ici fait référence à toutes les promesses, tout ce que Jésus... Notre héritage, tout ce que Jésus est allé reprendre à la croix, tout ce que nous avions dans le Jardin d'Éden. Alléluia. Cela est disponible pour nous, mais ce sont les violents qui s'emparent. Ce sont les violents. Et lorsque nous nous emparons, on peut manifester la bonne odeur de Christ. On peut être un témoignage. Mais comment est-ce qu'on peut manifester la bonne odeur de Christ si nous sommes couchés sur notre dos, en faillite, malades? Vraiment, ça glorifie pas le Seigneur, mais notre victoire, lorsque nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ, ça glorifie Dieu. Amen. Alléluia. Et nous pouvons répandre la bonne odeur de sa connaissance. Donc, ça fait connaître le nom de Dieu. Alléluia. Donc, dans ce récit, ce qu'on retrouve, on a les 2 personnes de foi et les 10 qui sont dans le doute. Amen. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Et dans Nombre 14, au verset 2, il est écrit: tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte. Donc, les gens qui sont dans le doute vont vouloir tuer les messagers de foi et ils vont les critiquer également. Ça, c'est juste 2 choses. Donc, on va vouloir assassiner le caractère de ces gens-là. Aujourd'hui, si on parle de nos jours, on ne va pas littéralement lapider quelqu'un avec une pierre, mais on peut assassiner le caractère d'une personne et on peut les critiquer. C'est exactement le modèle qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est le passé. Et aujourd'hui, pour nous, si on parle de notre terre promise, notre héritage en Christ, bien là, c'est important. C'est ça qu'on veut découvrir. Parce que là, quand on lit dans l'Ancien Testament, on lit ce récit, on peut apprendre des choses et dire, bon, voilà, on voit que la majorité était contre le Seigneur, en fait, et la minorité était pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, où est-ce que je me positionne dans ma vie? Comment est-ce que je peux appliquer ce récit dans ma vie aujourd'hui? Et c'est ça qu'on veut voir vraiment ensemble. Et on dit gloire à Dieu pour sa parole qui va nous accorder vraiment des révélations pour vivre une vie différente. Amen. Donc, la situation actuelle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, comment ça se passe? Et cette semaine, en fait, comme j'étais en train de prier, en fait, ce qui est monté dans mon esprit, bien, je vais vous le dire dans quelques instants, je te l'ai déjà dit, chérie, mais je me suis posé des questions sur l'Église avec un grand E. Donc, la première chose qu'on veut voir, la situation actuelle de l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on vit vraiment ce que Dieu avait en réserve pour nous? Dans le psaume 60, au verset 14, il est écrit: « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu. Et c'est ça, Josué et Caleb étaient avec Dieu. Ils étaient dans la foi pour la victoire. Ils l'ont même déclaré: nous sommes vainqueurs. Amen. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et dans le psaume 126, au verset 2, nous lisons: on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Donc, quand nous sommes dans la foi, on peut croire qu'on va faire des exploits avec Dieu et que Dieu va se glorifier. Et même les gens de l'extérieur vont dire: waouh, regarde l'Église avec un grand E. Dieu a fait de grandes choses pour eux. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons répandre cette bonne odeur de Christ, Amen. comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2,14, lorsque nous sommes vainqueurs en Dieu, parce que nous sommes vainqueurs en Christ, nous pouvons répandre cette bonne odeur et nous pouvons répandre la connaissance. Ça fait connaître le nom de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est la volonté vraiment, de Dieu. Qu'on puisse faire des exploits. Mais en général, j'aimerais vous poser la question, chers amis à la maison, chers frères et sœurs, est-ce que c'est notre réalité? Par exemple, dans votre église locale, dans votre ville, est-ce que les gens disent: wow, regardez ce que Dieu a fait pour ses croyants, pour ses chrétiens? Est-ce que c'est notre témoignage mondialement en ce moment? Est-ce que c'est vraiment notre témoignage? Est-ce que les gens de l'extérieur nous regardent et est-ce qu'ils glorifient Dieu en voyant la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on a vraiment un impact? Est-ce qu'on fait vraiment des exploits aujourd'hui avec notre Dieu? Si notre réponse est non, on ne fait pas vraiment des exploits, on va se poser la question, mais pourquoi pas? Pourquoi? C'est pour ça qu'on a ce rendez-vous divin aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons cette réunion aujourd'hui. Amen. Oui, dans notre église locale, l'église de la Victoire, mais au-delà de nos 4 murs, comme nous sommes ensemble d'une façon virtuelle, dans toutes les nations. Si vous êtes connecté à ce message aujourd'hui, vous êtes connecté à ce live, bien aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Et l'Esprit de Dieu veut vous poser cette question. Est-ce que vous êtes en train de faire des exploits au nom de Jésus-Christ aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi pas?
pourquoi pas? Bien, on va voir pourquoi. Bien, est-ce que c'est notre réalité aujourd'hui? Et moi, je dirais non, ce n'est pas notre réalité aujourd'hui. En fait, cette semaine, comme je priais, dans mon esprit, ce qui est monté, c'est que dans plusieurs de nos églises, plusieurs églises chrétiennes évangéliques, en fait, nos églises ne sont pas des lieux où on apprend sur la victoire, où on apprend les lois spirituelles pour vivre dans la victoire, mais ce sont plutôt des centres de formation pour la passivité. C'est ça qui est monté dans mon esprit. C'est des centres de formation pour vivre dans la passivité. Wow! C'est quelque chose. Ceci veut dire qu'on peut aller à l'église tous les dimanches, on va entendre des enseignements, et on se remplit de connaissances, peut-être de l'histoire. Hein? On peut lire l'histoire de... bibliques. Oui, on peut lire l'histoire de Josué et Caleb et connaître ce récit et dire, oui, voilà, c'est de l'histoire. On peut lire plein de passages de la parole de Dieu sans vraiment recevoir cette parole pour l'appliquer dans nos propres vies. Donc, je sais que plusieurs chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les histoires de l'Ancien Testament, qui connaissent les histoires aussi de miracles du Nouveau Testament. Mais est-ce que ça change nos vies? Est-ce qu'on vit une différence, nous, les enfants de Dieu? C'est une très bonne question, c'est très important. Donc, plusieurs églises francophones sont des centres de formation pour la passivité. Et c'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas une joie pour moi de dire ça. Je ne veux pas critiquer l'Église. Au contraire, ce que je veux faire ce matin, tout simplement, c'est qu'on adresse quelque chose pour qu'on vive un changement. Ce n'est pas de pointer du doigt. Non, pas du tout. Ce n'est pas la motivation de ce que je veux vous dire ce matin. Ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que si nous sommes passifs, si l'Église, Seigneur Jésus-Christ, avance toujours dans la passivité, et je dis avance, mais si on demeure dans la passivité, par exemple, si on dit toujours, bien, on va prier, on va attendre que Dieu fasse quelque chose, prions pour le réveil, prions, et un jour, Dieu fera des grandes choses parmi nous, bien, on remet à demain, en fait, la victoire d'aujourd'hui. Et je sais, on peut dire, prions, Dieu fera des choses en son temps, attendons le réveil ou attendons l'enlèvement de l'Église, et nous sommes passifs. Et pourtant, les gens dans le monde vont dans des séminaires sur la croissance personnelle, sur... comment réussir dans les affaires. Comment réussir, oui. Voilà, ils apprennent des principes de la parole de Dieu. Et ces gens-là passent à l'action. Oui, ils passent à l'action. Et pour nous, on comprend que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais pourtant, il y a beaucoup de connaissances. On reçoit beaucoup de connaissances sans passer à l'application. Et puis Dieu, aujourd'hui, il veut que ça change. Gloire à Dieu. Je crois que ce live est dédié au changement aujourd'hui. Je crois que cette réunion aujourd'hui, elle est consacrée pour vraiment vous aider à comprendre que Dieu vous appelle à vivre un changement dans votre vie. Amen. Si dans votre église locale, si vous n'êtes pas dans l'église de la victoire, mais vous êtes dans une autre église, si vous êtes un leader spirituel et si vous avez l'autorité d'amener des changements, je dis gloire à Dieu parce que Dieu ne veut pas que votre église locale soit un centre de passivité, un centre de formation à la passivité, mais l'heure est arrivée pour nous, enfants de Dieu, frères et sœurs, partout à travers la francophonie, l'heure est arrivée pour nous d'entrer dans la terre promise. Amen. Et comment y arriver? Bien, dans le psaume 119 au verset 130, chérie, je vais t'inviter à lire ça, le psaume 119, 130. Nous dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Alléluia. Donc, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Amen. Il ne faut pas simplement lire la Bible, il ne faut pas simplement lire des récits de la parole de Dieu, mais il faut se positionner dans la foi. Si on veut rentrer dans notre terre promise, il faut qu'on reçoive une révélation du texte écrit. On ne parle pas simplement du logos, mais on parle du réma. Avoir une révélation pour notre propre vie, pour notre ministère, pour notre Église, pour notre entreprise. Il faut recevoir des révélations de la part de Dieu. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, aujourd'hui, si vous êtes comme moi, vous pensez, moi, je suis une personne très simple, pas très compliquée, et peut-être vous vous dites, ben moi, je ne suis pas super intelligent. Arrêtez de dire ça, parce que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la pensée de Christ et sa parole. Cette révélation de la parole vous donne de l'intelligence au sein. Gloire à Dieu. Et comme l'apôtre Paul a prié à l'Église aux Éphésiens, il a dit, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître dans le fond, afin que nous puissions connaître Dieu et qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur. Amen. Donc, la situation actuelle de l'Église doit changer et on doit recevoir de Dieu 3 clés pour vivre cette révélation, pour vivre les changements, pour entrer dans notre terre promise. La première clé est dans Josué 1,8 qui nous parle de la méditation de la parole de Dieu.
Donc, souvent dans le corps de Christ, on a lu la parole, hein, j'en ai parlé. Oui. On peut lire le texte, mais Dieu nous appelle à pas simplement lire, mais à méditer. Ceci veut dire on va s'arrêter, on va lire le texte certainement, mais là ensuite, on va méditer, on va rester assis pendant un temps et on va laisser l'Esprit de Dieu nous apporter la deuxième clé qui est la révélation. Donc, on va méditer, on va vraiment se concentrer sur un seul texte, par exemple, et là, l'Esprit de Dieu va nous apporter une révélation. Et je pense que cette première étape est absolument cruciale si on veut passer à l'autre étape que tu viens déjà de mentionner, parce que c'est... Bon, si je peux comparer ça à la vache qui mange de l'herbe, eh bien, elle rumine. Amen. Et elle le mâche et elle le remâche et elle remâche. Bon, peut-être que mon illustration, c'est pas la meilleure, mais c'est une image qui est absolument cruciale afin qu'on puisse comprendre de repasser les paroles dans notre cœur, la parole de Dieu dans notre cœur, parce que si on passe rapidement sur un passage de la parole de Dieu, on peut complètement passer à côté de la révélation qu'il y a. Et donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur en nous, on peut méditer et là, on demande, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me révéler dans ta parole? Vraiment, j'ouvre mon cœur à recevoir quelque chose de nouveau parce que peut-être ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, que vous vous dites, « Ah ben moi, j'ai lu la Bible à maintes reprises d'un couvert à l'autre et peut-être vous dites, j'ai beaucoup de connaissances. Mais d'une fois à l'autre, ce livre est vivant. Cette parole est une parole qui vient du cœur de Dieu. C'est une parole qui vit, qui est esprit. Et cette parole est là pour nous enseigner, pour illuminer notre cœur, justement, afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Et si on reçoit une révélation, on va pouvoir entrer dans notre terre promise. Et je pense que c'est ce que le diable veut faire, c'est juste que nous puissions garder la connaissance dans notre tête et de passer assez rapidement pour être sûr que ça ne descende pas ici. Mais si ça descend, lorsque ça descend, eh bien, c'est là que ça devient vivant et qu'on peut l'appliquer dans notre vie. Moi, j'ai grandi dans l'Église et la parole de Dieu, pour moi, n'était pas vivante. Pour moi, la parole de Dieu, c'était quelque chose d'intellectuel et j'allais à l'Église d'un dimanche à l'autre et on m'enseignait la parole de Dieu et c'est correct parce que c'était des choses vraies. Par contre, j'ai su beaucoup plus tard dans la vie, quand je suis vraiment venue au Seigneur pour moi-même, que cette parole-là, je pouvais la mettre en pratique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous enseigne. On aimerait vous dire, j'aimerais vous communiquer que la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est capable, nous pouvons mettre en pratique tout d'un couvert à l'autre. L'Esprit de Dieu est là. Et si on met en pratique la parole, on va vivre la différence. Exactement. C'est ça. Donc avec la méditation, nous allons pouvoir avoir la révélation. C'est ça. Donc, les trois clés, on parle premièrement de la méditation de la parole de Dieu. Très important. Ensuite, la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième clé pour vivre la possession de la promesse, Amen. Pour posséder la promesse et voir la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies. Trois clés. Donc, on parle de méditation. On va méditer sur la parole de Dieu. Et on sait que les gens parlent de méditation dans le monde. Hein? Les gens dans le monde vont parler de méditation. Mais en fait, c'est vraiment biblique. On va s'asseoir, on va prendre le temps, comme tu dis, on va ruminer la parole de Dieu, on va se concentrer, on va laisser l'Esprit de Dieu nous accorder, la deuxième clé, la révélation. Parce que quand je reçois la révélation, là, ce qui se produit, bien, quelqu'un peut arriver avec un argument, peut me dire, non, non, ce n'est pas vrai. Telle promesse de la parole de Dieu n'est pas pour toi. Je l'ai entendu, ça. Mais quand on a reçu par l'Esprit de Dieu une révélation, il n'y a personne au monde qui peut nous enlever la clé qu'on a dans notre main. J'ai passé le temps avec le Seigneur, j'ai médité sa parole, ensuite il m'a donné la clé. J'ai reçu une révélation. Il m'a donné la clé de sa révélation pour ensuite vivre la possession. On ne parle pas d'une possession démoniaque, on parle ici posséder la promesse. Posséder la promesse, Amen. Posséder la Gloire terre à Dieu. promise. Donc, trois clés importantes. Mais, par contre, on doit croire Dieu. Le peuple, ici, bon, les 12, il y en avait 2 qui ont cru Dieu, mais la majorité, souvent, va croire autre chose que la parole de Dieu. Et dans Matthieu 15, verset 14, Matthieu 15, 14, il est écrit, « Si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Donc, si vous êtes spirituellement aveugle et vous suivez quelqu'un qui est aussi spirituellement aveugle, bien, tous les deux, vous allez tomber dans le fossé. Parce que vous suivez quelqu'un
qui n'a pas de révélation. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous passez du temps vous-même là, avec Dieu, vous priez, vous prenez la parole de Dieu et vous décortiquez, vous prenez le temps de vraiment comprendre le sens du texte et vous laissez l'Esprit de Dieu vous accorder une révélation, bien, gloire à Dieu, là, vous voyez la bénédiction, vous voyez la promesse de Dieu, vous voyez, en fait, spirituellement, vous voyez que c'est la volonté de Dieu, par exemple, que vous soyez en parfaite santé. Vous le voyez, là, que Dieu va envoyer ses anges pour vous protéger quand le diable vient attaquer, parce que vous avez passé du temps, par exemple, dans le psaume 91. Vous voyez ces choses-là. Vous voyez qu'il y a une puissance dans le sang de Christ pour vous protéger contre tout virus. Vous le voyez spirituellement. Mais quelqu'un arrive et vous dit, non, 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 ce n'est pas pour toi. Le sang de Christ ne fait pas vraiment ça. Le sang de Christ vous pardonne de vos péchés. Oui, oui, mais peut-être vous allez passer à travers toutes sortes d'histoires horrifiques. Bon, là, les gens arrivent avec un rapport contraire de la révélation que vous avez reçue. Mais si vous avez la révélation, personne ne peut vous enlever cette révélation. Exactement. Vous l'avez dans votre cœur. Vous savez que c'est vrai. Gloire à Dieu, vous savez que c'est vrai. Amen. Et là, vous possédez la chose promise. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que quand j'ai traversé une très grande épreuve de maladie, il y a plusieurs années de cela, j'ai vraiment médité sur les promesses de guérison. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Alléluia. Psaume 103, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et bon, Psaume 91, Psaume 103. Et vraiment, la parole de Dieu est saturée de promesses pour vous. Amen. Et j'ai médité pour moi, parce que c'était mon besoin à ce moment-là. Mais lorsque j'ai reçu la révélation, je peux te dire, chérie, je peux vous dire qu'absolument personne, mais personne ne pouvait m'enlever cette révélation. Des gens sont venus et m'ont dit, oui, mais est-ce que tu ne penses pas que cette maladie est pour t'enseigner quelque chose? Je pense que tu devrais embrasser la maladie. Je pense que tu devrais recevoir cette épreuve comme étant quelque chose qui vient de Dieu pour te faire progresser. Mais j'avais tellement cette révélation de la bonté de mon Dieu. J'avais cette révélation de l'œuvre de la croix, de Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix et par ses meurtrissures, il a reçu 39 coups qui couvraient les 39 souches de maladies. Pour moi, c'était impossible de comprendre. Non, je savais que c'était la parole de Dieu qui était venue pour m'enseigner. C'était pas la maladie qui m'enseignait, mais la parole de Dieu. Et j'ai compris à une révélation supérieure aussi, à un niveau différent, plus tard, que vraiment, c'est une façon de se voir et qui a tout changé dans ma vie. C'était que... Tu ne te voyais pas comme une sauterelle? Non, je me voyais vraiment pas comme une sauterelle, mais vraiment, si par ces meurtrissures, j'ai été guérie, donc je suis guérie, je suis la guérie de l'Éternel. Donc, c'est Satan qui essaie de venir prendre ma santé. Donc, si on se voit comme étant quelqu'un en santé, et ça change le combat. Vous comprenez, quand on reçoit une révélation, c'est que le combat n'est pas le même. On sait ce qui nous appartient. La santé m'appartient et c'est le diable qui essaie de venir me prendre ma santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Dans la terre promise, c'est la guérison et c'est la santé divine. Ça, c'est qu'est-ce que c'est supérieur, c'est la provision, la protection, cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses-là, lorsque vous avez une révélation, il n'y a personne, il n'y a pas une pensée diabolique, il n'y a pas un humain sur cette terre qui vient contre la parole de Dieu pour vous c'est indéracinable. Une révélation, j'aimerais vous dire, c'est indéracinable. Donc, c'est pourquoi c'est tellement important de passer du temps à méditer la parole de Dieu et à vraiment passer du temps à repasser les paroles de Dieu dans son cœur afin que la révélation vienne. Et lorsque la révélation vient, alors c'est ainsi que vous allez posséder la promesse, la manifestation de cette promesse va vraiment être quelque chose de réel. Amen. Donc, les trois clés, on vient de les voir. Et là, on se pose la question, mais si j'écoute quelqu'un qui peut avoir une révélation sur le pardon des péchés, bon, ça, c'est bien. Mais il faut comprendre aussi, si cette même personne m'enseigne à accepter la maladie, comme tu dis, accepter la malédiction comme étant la volonté de Dieu, là, je dois comprendre et discerner que cette personne n'a pas la pleine révélation. Un prédicateur sans révélation est spirituellement aveugle en ce qui concerne une vérité biblique. Donc, la personne peut avoir une révélation à un certain niveau, mais en ce qui concerne notre héritage en Christ, peut-être la personne n'a vraiment pas rien saisi, n'a rien saisi. Donc, moi, je dois faire attention, là, parce que le peuple d'Israël écoutait les mauvais messagers. Ils écoutaient le mauvais message. Donc, on doit protéger nos oreilles pour ne pas se laisser voler notre héritage en Christ. Sur les 12, il y en avait 2
qui ont écouté Dieu. Donc, il faut faire attention de ne pas suivre la majorité, mais de suivre la minorité qui suit Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 4,4, il est écrit, « Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. » Donc, on a parlé ce matin, au tout début, comment Dieu voulait nous accorder un esprit de révélation, mais le diable lui fait le contraire. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Donc, en fait, le diable rend aveugle, mais comment? Comment est-ce que le diable rend aveugle? C'est par des traditions humaines. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la situation de l'Église locale. L'Église mondiale, si on veut, dans plusieurs églises locales, on a été soumis, en fait, à la tradition des hommes plutôt que la parole de Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, dans cette maison spirituelle, et si vous êtes dans une autre maison spirituelle et vous avez l'autorité d'amener des changements, ensemble dans la francophonie, on peut dire aujourd'hui, c'est le jour où nous allons croire la parole de Dieu. Amen, c'est simple. C'est simple, on peut être comme Josué et Caleb et dire, nous, on va croire ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, on va croire ce que Dieu a dit, on va vivre la promesse. On va entrer ensemble dans la terre promise. Amen. Et là, on veut aussi comprendre une autre chose. En fait, en ce moment, pendant qu'on se parle là, une armée complète a été neutralisée par des barrières de fausses croyances. Je vais le redire, une armée complète. On parle ici d'une armée spirituelle, le corps de Christ. Cette armée spirituelle a été neutralisée par des barrières de fausses croyances. Donc, on comprend déjà que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé une multitude. Mondialement, il y a plein de chrétiens partout dans le monde. Et Dieu nous a dit dans sa parole, avec lui, on va faire des exploits. Mais on a déjà répondu à la question, est-ce que c'est vrai qu'on fait des exploits? Bien, est-ce que les gens témoignent vraiment sont impressionnés par tout ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que les gens de ce monde disent, « Wow, regardez ce que ces chrétiens font! » Non, ce n'est pas encore notre réalité, mais dans le nom de Jésus, on va vivre cette chose-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais en ce moment, il y a une armée complète, là, une armée qui a été neutralisée. Comment? Par des barrières de fausses croyances. Et ce matin, c'est très important, frères et sœurs, si vous dormez, peut-être vous êtes à la maison avec votre café, vous êtes encore en train de vous réveiller, réveillez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Parce que là, on va voir quelque chose de super important qui peut maintenant changer toute votre vie. Est-ce que vous êtes réveillés, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Vous êtes avec Mathilde et moi ensemble. J'aimerais vraiment vous réveiller spirituellement. L'heure est arrivée d'ouvrir ses oreilles spirituelles pour recevoir maintenant ce qu'on va vous dire. Parce qu'on a établi une fondation entre le doute et la foi, mais maintenant, j'aimerais semer cette parole dans vos vies. Bon, la croyance populaire dans le corps de Christ, c'est que la dimension spirituelle est l'unique focus de l'enfant de Dieu. Donc, la dimension spirituelle, tout ce qui concerne le pardon des péchés, oui, c'est super important d'être pardonné de tous nos péchés. Amen. Mais l'œuvre de la croix n'implique pas simplement la dimension spirituelle, mais Dieu est concerné par tout ce qui est dans le monde naturel, dans le monde matériel. Donc, je vais redire, la croyance populaire en ce moment, c'est que la dimension spirituelle est l'unique focus du chrétien. Le résultat, peu d'impact dans le monde naturel. Pourquoi? Parce que les chrétiens s'imaginent que Dieu n'est pas concerné par ces choses-là. Et si Dieu n'est pas concerné par notre monde naturel, bien nous, on devrait aussi être comme Dieu et ne pas être trop concerné par ces choses-là. Donc, on est là, on est passif, on attend que l'enlèvement vienne. Et oui, on croit dans l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais d'ici ce temps, moi, je n'attends pas l'enlèvement de l'Église avant de faire des choses pour Dieu. Je n'attends pas de mourir pour dire, bien, je vais me rendre au ciel et voilà, pendant ce temps sur la terre, je vais juste exister et attendre ma mort. Dieu m'appelle à porter beaucoup de fruits. Amen. Dieu m'appelle à entrer dans ma terre promise afin de glorifier le Seigneur, afin de faire des exploits et que le monde voit. Wow! Regardez ce que Dieu a fait pour ses croyants, ses chrétiens. Donc, dans Josué 18, verset 3, chérie, je t'invite à lire ce texte. Josué 18, au verset 3. Il est écrit, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Et Dieu nous pose la même question aussi. Combien de temps encore on va attendre avant d'aller saisir notre terre promise? Et frères et sœurs, si vous êtes là et vous dites, « ben c'est quoi ma terre promise? » Bien, on va voir ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. La vérité, là, si je crois, OK, bien, ce qui concerne le chrétien, c'est juste le spirituel. Ceci explique même pourquoi les chrétiens ne vont même pas voter
Plusieurs chrétiens ne votent même pas et se retrouvent dans des nations où vraiment c'est la corruption, l'immoralité. Et là, les chrétiens se disent, ah oui, ben c'est comme ça, c'est normal. Et après ça, on critique nos leaders. Mais c'est vrai. Et donc, ça, je pense que c'est une tradition qui a envahi l'Église. Vraiment, c'est un mensonge que l'ennemi a semé vraiment dans le cœur des chrétiens. Comme tu dis, que Dieu est... On devient un chrétien et Dieu n'est concerné seulement par notre vie spirituelle. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu en 3 dimensions. Dieu s'intéresse à votre corps, Dieu s'intéresse à votre âme et Dieu s'intéresse à votre esprit, qui est éternel. Amen. Donc, vraiment, c'est le Dieu que nous servons est un Dieu qui s'intéresse à toutes les dimensions de votre vie. Et peut-être que juste aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous choque, ça vous révolutionne, peut-être que ça vous rend content, peut-être que ça vous rend heureux, puis peut-être que vous êtes frustré. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu de 3 dimensions. Il s'intéresse à votre âme. Oui, parce que Jésus-Christ est le berger de votre âme et il vous conduit dans de verts pâturages. Il s'intéresse à votre corps parce que Jésus-Christ est mort à la croix afin que vous soyez guéris dans votre corps. Dieu s'intéresse à votre santé. Alléluia. Et Dieu s'intéresse évidemment à votre esprit parce qu'il vous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si nous ne manifestons pas Jésus dans les 3 dimensions, comment est-ce que nous pouvons répandre la connaissance de son nom? Comment est-ce que nous pouvons répandre cette bonne odeur? Et dans 2 Corinthiens, ce passage de 2,14 qui nous parle aussi, suite à ça, que lorsque nous répandons la bonne odeur de sa connaissance, nous sommes le parfum de Christ. Ça dit pour les chrétiens et pour les païens. Pour l'Église et pour les païens. Donc, pour tout le monde, nous, et donc si nous sommes malades, si nous vivons constamment la faillite, si nous sommes un échec dans tout, quand Dieu dit dans Josué 1,8 qu'il dit qu'il va nous accorder du succès dans toutes nos entreprises, bien, comment ça on ne vit pas? Mais je veux juste dire quelque chose de très simple, c'est que nous sommes des croyants, nous sommes appelés les croyants et nous sommes appelés à croire. Amen. Parce que la tradition est remplie d'incrédulité, mais Dieu nous appelle tout simplement à revenir à la fondation de la parole de Dieu et à croire brut ce qui est écrit noir sur blanc. Gloire à Dieu. Maintenant, frères et sœurs, OK. L'enseignement populaire aujourd'hui qui règne dans les centres de formation pour la passivité. C'est vraiment, Dieu est concerné uniquement par le spirituel. C'est faux. C'est faux. OK, on vient de le dire. On vient de le dire. La vérité est celle-ci. Nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner dans ce monde. Vous, enfants de Dieu, chaque chrétien, vous êtes appelés à régner dans ce monde. Vous n'êtes pas appelés à simplement attendre que la trompette sonne et qu'on soit là en train d'attendre patiemment. On prie, on attend que Dieu nous donne la grâce de subir la vie chrétienne. Non! La Bible dit que vous êtes appelés à régner dans ce monde. Alléluia. Et on va voir ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Ne croyez pas ma parole, tout simplement. Croyez la parole de Dieu. Amen. Je veux vraiment, on va semer des versets de la parole de Dieu dans vos vies et vous êtes responsables. Après, vous êtes responsables. C'est soit que vous allez vous ranger du côté des 10 espions ou des 2. Vous avez vraiment 2 camps à choisir. Mais ne choisissez pas simplement de croire ma parole. Croyez maintenant la parole de Dieu. Amen. On va vous lire des versets de la parole. Si vous êtes appelés à régner, j'ai jamais entendu parler de ça. Bien, savez-vous pourquoi on n'entend pas parler de ces choses-là? C'est parce que dans nos centres de formation à la passivité, bien, le diable veut nous garder dans l'ignorance, il veut nous aveugler, il ne veut pas qu'on comprenne notre responsabilité, parce que si nous enseignons le règne de Christ aujourd'hui dans nos vies, si on commence à croire que nous avons une responsabilité, on va changer les choses dans notre propre vie. Exactement. Et on va commencer à briller. Et c'est alors que les gens de ce monde seront impressionnés par l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on va commencer à révolutionner notre monde dans le nom de Jésus. Donc, on va aller dans la parole, dans Romains chapitre 5 au verset 17. Je vais inviter mon épouse. Romains chapitre 5 au verset 17. Je viens de vous dire que Dieu vous appelle, vous, l'enfant de Dieu, Dieu vous appelle à régner. Est-ce que c'est biblique? Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc, on parle de la mort d'Adam. On parle de la mort d'Adam ici. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ,
lui seul. Ce texte-là, chérie, nous parle d'Adam. OK? Donc, oui. À plus forte raison, ceux qui reçoivent. Donc, je dois premièrement recevoir quelque chose. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Donc, la grâce, on a déjà vu ça ensemble souvent. On a été pardonnés, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et quand je place ma foi dans l'œuvre de la croix, je suis justifié, je suis devenu un saint. Donc, l'abondance de la grâce, je dois recevoir cette révélation-là, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ce n'est pas quelque chose que je peux mériter, c'est un don. Le don de la justice. Qu'est-ce qui va se passer à ces personnes-là qui ont reçu cette révélation? Ils vont régner dans la vie. C'est ça que la Bible nous dit. Certains vont dire, ah oui, mais on va régner au ciel. Oui, on va régner dans la Nouvelle Jérusalem, c'est certain. Mais le texte me dit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alléluia. Donc, nous sommes le corps de Christ et nous sommes appelés à régner dans cette vie. Mais aussitôt, quand on dit ça, on entend des gens dire, oui, mais c'est spirituel. On parle d'un règne spirituel. Alerte à la tradition. Attention, frères et sœurs, le diable vient toujours vous voler. Qui a dit que c'est simplement spirituel? On revient toujours à ça, là. On revient toujours à, oui, Dieu nous bénit, mais c'est spirituel. On ne peut pas s'attendre que Dieu va faire des choses dans le concret, dans le tangible. Non, c'est toujours quelque chose de flottant. Ça, c'est une tradition, c'est un mensonge. Je vais vous le prouver bibliquement. Dieu vous appelle à régner là où vous habitez. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ, vous êtes un ambassadeur de Christ là où vous habitez. Amen. Vous êtes appelés à régner et vous êtes appelés à dominer selon Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Gloire à Dieu. OK, donc, est-ce que c'est juste spirituel? Dans Romains 4, verset 13, on va remarquer quelque chose, que Dieu a fait une promesse à Abraham. Est-ce que tu peux lire, chérie, Romains chapitre 13 dans la version second 21? Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Gloire à Dieu. Remarque bien, là. Oui. Écoutez bien. C'est pas simplement quelque chose de spirituel. Quand on lit l'histoire d'Abraham, Abraham, c'était un homme fait en chair et en os. C'était pas une créature spirituelle flottante. Là. Mais Abraham a vraiment existé. Et Dieu lui a dit dans Romains 4, 13, on retrouve dans Romains 4, 13, en effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage, recevoir le monde en héritage, a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. On revient encore à notre justice et notre foi dans notre justice. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par la loi qu'Abraham a reçu cette promesse-là, mais c'était par la foi. Amen. Et ce n'est pas simplement une promesse faite à Abraham, mais aussi à ses descendants. Et là, j'aimerais poser la question, mais qui sont les descendants d'Abraham? Est-ce que ça serait une chose importante pour nous, les enfants de Dieu, qui lisons le Nouveau Testament? Je viens de vous lire dans Romains, chapitre 4, verset 13. Est-ce que c'est important pour moi aujourd'hui, si Dieu m'appelle à entrer dans ma terre promise, si Dieu a fait des promesses à Abraham et à ses descendants, est-ce que ça serait important pour moi de savoir, mais qui sont ces descendants-là? Oui, la réponse est oui. C'est important. Si Dieu m'appelle à régner dans ce monde, Amen. Si Dieu a fait la promesse de cet héritage du monde à Abraham, je devrais savoir, est-ce que ça me concerne? Sais-tu ce que je pense en ce moment? C'est que, en fait, souvent quand on lit ces histoires-là, des fois, on les lit plutôt comme des fables. Et on ne pense pas vraiment des fois que ces gens ont réellement existé. On a de la difficulté à se projeter à cette époque-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on lit que je suis la descendance d'Abraham, il n'y a pas de révélation sur ce passage. Et donc, on est incapable de se projeter, on est incapable de se voir. Donc, en gros, on lit la parole de Dieu et on considère que ça ne nous concerne pas. C'est ça, c'est vrai. Mais par exemple, je pense au pasteur Dr. Bill Winston. C'est un homme de Dieu qui a compris vraiment qu'il avait un mandat sur sa vie. Oui. Prêcher la parole de Dieu, mais aussi avoir un impact dans sa région, dans sa ville, et vraiment que Dieu l'appelait à briller. Il a compris que Dieu avait donné un mandat à Adam et que Christ avait repris et nous avait donné ce mandat où on devait régner dans cette vie. Ce qu'il a fait, il a pris un centre d'achat, il l'a acheté et puis a converti le centre d'achat dans une grande église. Il a décidé aussi, bien moi, quand on met de côté de l'argent dans notre église, par exemple, on recueille les dîmes et les offrandes et on place
cet argent entre les mains des banquiers qui vont peut-être utiliser cet argent-là pour financer le crime organisé, par exemple. Il a dit non, non, on ne veut pas. On ne veut pas mettre l'argent dans les mains des païens. Donc, ce qu'il a fait, il a ouvert sa propre banque. Il avait une mentalité différente. Il avait cru, en fait, qu'il était appelé à dominer dans ce monde. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous disait. C'est ça, c'est une mentalité de possession. Il a acheté ce centre commercial quand tout le monde, même les chrétiens, lui disaient « c'est pas possible ». Non seulement tu es un chrétien, mais tu es un Afro-Américain, tu es un noir de couleur noire. Ouais. C'est certain, dans la ville de Chicago, impossible, dans ce coin-là de la ville, ça sera pas possible, on ne te permettra pas de faire ça. Et lui a dit, attendez un petit peu, lui, il a dit, non, j'ai compris que Dieu m'a appelé à régner dans cette ville afin de répandre la bonne odeur de Christ, afin de répandre la lumière de Dieu. Et ce qu'il comprend aussi, c'est que dans la ville de Chicago, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de violence. Et son but aussi, c'est vraiment d'éradiquer cette violence, d'éradiquer vraiment la mort et de répandre l'odeur de la vie. Et plus on se répand, plus on brille, plus on a compris qu'on est là pour répandre l'odeur de Christ, qu'on est là pour régner, eh bien, le royaume des ténèbres recule et c'est le royaume de la lumière qui prend du terrain. Et avance. Tout ça, ça glorifie le Seigneur. Amen. On va se poser la question maintenant, frères et sœurs, c'est très important. Qui sont les descendants d'Abraham? Qui sont les descendants d'Abraham? Qui sont les descendants d'Abraham? Galates 3, verset 13 à 14, c'est un texte qu'on a souvent lu. Je vais le relire aujourd'hui et on va répondre à la question. Christ nous a rachetés. Christ, nous, les enfants de Dieu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, nous, le nous est là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et dans Galates 3, verset 29, maintenant, il est écrit, « Si vous êtes à Christ », on parle de chrétiens, là. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Amen. Héritier de la promesse. C'est noir sur blanc. Oui. Mais là, est-ce que c'est une promesse blanc. seulement spirituelle? Est-ce que c'est simplement l'esprit qu'on a reçu? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui concernent la bénédiction d'Abraham? On a cru, oui, à l'aspect spirituel. Absolument. On a prêché sur la bénédiction d'Abraham. Enfin, on a limité la bénédiction d'Abraham à cette dimension spirituelle. On était très bon à faire ça. Oui, on est béni en Christ, gloire à Dieu, et spirituellement, on reçoit aussi la bénédiction d'Abraham au niveau spirituel. Mais ce n'est pas limité à un héritage spirituel. Je vais lire maintenant dans la version Sommaire. Il est écrit, « Si vous lui appartenez », dans Galates 3, 29, « Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voilà, Dieu a promis à Abraham le monde. C'est ça qu'on a vu dans Romains 4, verset 13. Il a promis le monde à son homme Abraham. Donc, si je crois ce que Dieu a dit dans la parole, si je crois les versets que je viens de vous lire là, je suis donc un descendant d'Abraham et un héritier de la promesse. Est-ce que vous pouvez dire oui à la maison? Je suis un descendant d'Abraham. Je suis un descendant d'Abraham dans le nom de Jésus et un héritier de la promesse. Alléluia! Mais c'est quoi ça, la bénédiction d'Abraham? Si je suis un héritier de la bénédiction d'Abraham, c'est quoi ça, la bénédiction d'Abraham? Est-ce que c'est une bénédiction uniquement spirituelle? Écoutez bien, Abraham n'était pas né de nouveau, là. OK? Il était un homme fait en chair et en os. La bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, certainement, est spirituelle, gloire à Dieu, mais la bénédiction d'Abraham implique aussi le côté physique et matériel. Et on doit voir ce que Dieu a dit. Si vous avez un problème avec ce que je viens de vous dire, là, déjà vous êtes, oh, la bénédiction d'Abraham peut impliquer quelque chose dans le concret, pas simplement quelque chose dans le spirituel. J'ai un problème avec ça. Déjà, c'est une preuve que vous avez été influencé par des esprits de mensonge. Ne laissez pas les 10 espions vous influencer. Ne croyez pas les messagers qui vous disent que la vie chrétienne, on a vu la première chose, dans le monde chrétien, on a limité tout au spirituel. Mais Dieu vous appelle à avoir un impact concret. Quand les gens de ce monde disent «
Voici ce que Dieu a fait pour eux. C'est parce qu'ils vont voir quelque chose dans le concret. Ils ne diront pas simplement, oh, il y a quelque chose de spirituel sur eux. Non, il y a quelque chose de concret qui se manifeste dans vos vies. Alléluia. OK. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? On va voir, en fait, la bénédiction que Dieu avait déclarée sur son homme, Abraham, dans Genèse chapitre 12, au verset 1er jusqu'au verset 3. OK? Chérie, je t'invite à lire ce texte-là. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Ici, on va voir quand Dieu a béni Abraham et ensuite, on va voir la manifestation de ce shalom sur sa vie. Donc, Genèse 12, au verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Amen. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Toutes les familles de la terre. Gloire à Dieu. OK. La bénédiction d'Abraham, certainement, on parle de la justification. Abraham a cru Dieu, il a été justifié, gloire à Dieu, il a reçu la justice. Alléluia. Et là, dans Genèse 25, versets 7 et 8, on peut remarquer une chose. La manifestation du shalom ou de la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham implique la santé et une longue vie. OK? Donc, ça, c'est une chose importante. Si vous êtes un descendant d'Abraham, vous avez le droit de vivre également ce que Abraham a vécu, une longue vie en santé. Est-ce que vous aimeriez ça, vivre une longue vie en santé? La Bible nous dit dans le psaume 91 qu'il va nous rassasier de longs jours. Amen. Alléluia. Dans le psaume 103, au verset 3, il est écrit qu'il, oui, pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. La Bible nous dit également, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, si j'ai été guéri, je suis en santé aujourd'hui. Alléluia. Il nous fait Donc, aussi rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia. Et on sait que l'aigle se renouvelle constamment dans sa jeunesse. Amen. Et donc, vous êtes un aigle aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans Genèse 25, versets 7 et 8, je t'invite, chérie, à nous lire, en fait, le texte qui concerne la santé. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Gloire à Dieu. Puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Et... Alléluia. Amen. Ça, donc, il a une vécu promesse. 175 ans. À l'époque, les gens vivaient entre 130 ans et 200 ans. Donc, 175 ans, c'était une très belle vie. Et le texte précise qu'il mourut après une heureuse vieillesse. Ça ne dit pas qu'il était malade jusqu'à sa mort, mais une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Comme Dieu nous a promis dans le psaume 91, il va nous rassasier de longs jours. C'est Amen. ça. Amen. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Et ça vous appartient. Ça, c'est dans le concret, c'est dans le naturel. Là. Physiquement, on peut bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Et en Christ, c'est toujours supérieur, en plus. En Christ, c'est vraiment la bénédiction parfaite. Et Abraham a vécu également, dans la parole, on retrouve dans Genèse 13, verset 2, il a vécu avec la provision de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas une provision spirituelle, mais c'est une provision dans le naturel. Est-ce que tu peux nous lire ça, chérie? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, Genèse 13, verset 2, il nous dit ça, là. Oui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Moi, je crois que Dieu a précisé la façon qu'Abraham était riche. Parce que je pense, si on avait juste lu qu'Abraham était très riche, les chrétiens auraient dit, oui, mais c'était spirituel. Là. Abraham était riche spirituellement. Mais en fait, Dieu n'a pas peur de la richesse. Si vous regardez, vous lisez dans l'Apocalypse, par exemple, vous allez découvrir qu'au ciel, que Dieu a même pavé ses rues d'or. Parce que Dieu n'a pas une mentalité de limitation, de petitesse. Dieu est un Dieu extravagant et Dieu veut qu'on brille pour lui. En fait, Dieu veut qu'on puisse avoir un impact dans les nations. Si Dieu vous appelle à construire une église, à démarrer des orphelinats, à je ne sais pas, construire des instituts bibliques, Dieu vous appelle à faire quelque chose de glorieux. Avez-vous déjà entendu parler de l'université Oral Roberts? Oral Roberts University à Tulsa, en Oklahoma. C'est quelque chose de grand, impressionnant, et les gens partout dans le monde ont été impressionnés. Pourtant, c'est un homme de Dieu qui n'avait pas une scène, qui se promenait, qui marchait sur un terrain que Dieu lui avait donné, et Dieu lui a dit, construis une université pour bâtir ce peuple dans la foi au niveau de la guérison. Et puis, il a cru Dieu et il a construit cette université. Et les gens de
l'extérieur peuvent dire gloire à Dieu. Aujourd'hui, Oral Roberts est déménagé au ciel, mais l'université demeure. Et puis, on voit que cet homme-là n'a pas simplement cru dans une bénédiction spirituelle, mais qu'à partir d'une bénédiction spirituelle, il y aurait une manifestation dans le naturel. Et c'est là où nous, les enfants de Dieu, francophones surtout, on a limité Dieu. On a dit, Dieu, tu ne peux rien faire dans le naturel, ou si une certaine manifestation naturelle, peut-être c'est juste la guérison de mon corps malade, mais c'est tout, là. J'ai entendu des gens dire, et même se glorifier, ben moi, ce qui compte, c'est juste qu'on puisse manger, qu'on puisse avoir assez de provisions pour qu'on puisse nourrir la famille. Mais vraiment, là, on a limité Dieu dans le naturel. Imaginez ceci, là. Vous êtes malade, vous êtes couché dans un lit, vous êtes pauvre, et Dieu vous dit, vous allez régner. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui règnent dans le monde, qui sont couchées dans un lit malade? Si c'est votre cas, on n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour vous annoncer que Christ a payé pour que vous soyez guéris aujourd'hui. Si vous êtes pauvre aujourd'hui, Christ a payé, il s'est rendu pauvre afin de vous enrichir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, Dieu veut vous libérer de la pauvreté, qui est une malédiction selon Deutéronome 28. Dieu veut vous libérer de la maladie. Il veut que vous puissiez recevoir la guérison qui a été payée à la croix il y a 2000 ans. Parce que quand le chrétien réalise, oh, alléluia, je peux me lever dans la santé divine, je peux faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Bien, quelqu'un qui est limité là, dans la pauvreté, dans la maladie, ce n'est pas le meilleur de Dieu, c'est le meilleur du diable. C'est ça que le diable veut. Satan veut absolument garder les gens dans l'incrédulité en ce qui concerne les promesses de Dieu, en ce qui concerne les versets qu'on est en train de lire ce matin. Le diable combat ce message parce que tant et aussi longtemps que l'Église ne croit pas la parole de Dieu, nous sommes comme ces 10 espions dans l'incrédulité. On tourne en rond dans le désert pendant 40 ans et pourtant, on est juste à côté de la terre promise. Et Dieu nous dit, bien, combien de temps allez-vous attendre avant d'aller saisir votre terre promise? Amen. Dieu nous appelle, nous frères et sœurs, Dieu vous appelle à nous aider à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais si vous êtes dans une église et aujourd'hui, votre église a du mal à payer le loyer, Dieu vous appelle à non seulement payer le loyer, mais acheter le bâtiment. Dieu vous appelle à prendre des terrains dans votre ville, à dominer dans votre ville, à acheter le centre d'achat, à faire tout ce que Dieu vous appellera à faire pour que les gens puissent voir que le Seigneur Jésus-Christ est parmi vous et vous prenez du territoire dans le naturel, pas simplement dans le monde spirituel. Vraiment, limiter Dieu à cette dimension spirituelle, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit à son peuple, allez prendre une terre promise spirituelle, là. Non, mais il devait aller saisir cette terre physique, là. Amen, c'était physique. Et je vous encourage à être comme Josué et comme Caleb, qui ont cru, qui ont servi le Dieu des miracles, des signes et des prodiges, et ils n'ont pas murmuré, mais ils ont dit, allons, n'attendons plus, allons nous emparer de cette terre. Amen. Et cette parole, aujourd'hui, qui est toujours contemporaine pour nous, est remplie du surnaturel. Alléluia! Le peuple de Dieu qui a murmuré et qui a dit, mais non, les géants sont trop grands, et ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Mais on n'a rien pour oublier. Nous avons cette parole qui est remplie, qui est couronnée de surnaturel pour votre vie. Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance, et nous sommes des croyants. Nous sommes appelés à croire. Et Abraham, quand il a cru ce que Dieu a dit pour lui, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, il n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il s'est fortifié dans la foi. Il n'a pas considéré son propre corps, mais il a cru dans la promesse. Il s'est fortifié dans la foi et il a rendu gloire à Dieu. Et parce qu'il croyait que Dieu donnait la vie aux morts et qu'il a appelé ce qui n'existe pas à l'existence, il a cru, il a reçu la promesse. Et Dieu, aujourd'hui, vous appelle à croire et à être pleinement persuadé que celui qui a fait la promesse est aussi capable de l'accomplir, et de ne pas considérer votre portefeuille, de ne pas considérer la condition de votre corps, mais de considérer la promesse. Considérez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Considérez que votre Dieu pourvoit à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Considérez que vous avez été justifiés, que vous avez été rendus saints. Considérez que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Considérez la parole. Alléluia! Ne considérez pas ce que votre
votre condition terrestre dit, mais considérez votre position en Christ et vous verrez que vous allez pouvoir entrer dans cette terre promise parce que la révélation de cette parole va devenir réelle et vous allez posséder. Vous allez posséder cette promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on reçoit la parole de Dieu, pas la parole de l'homme, pas la tradition des hommes, mais la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous a donné, c'est des versets de la parole. Vous faites voir, OK, le pasteur Joël, le pasteur Mathilde, on a cité des versets de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez même réécouter l'enseignement sur YouTube autant de fois que vous voulez. Vous prenez en note ces versets-là. Vous étudiez la parole de Dieu pour vous-même. Vous voyez, OK, c'est vrai. Moi, si je suis en Christ, je suis un descendant d'Abraham. Amen. Mais, je suis supposé d'être un héritier aussi de la promesse faite à Abraham. Mais c'était quoi, ça, cette promesse? C'était quoi la bénédiction d'Abraham? On est en train de voir c'était quoi, là. Bien là, si je ne vis rien, bien pourquoi pas? Bien, c'est parce que je crois que c'est juste spirituel. Je crois que la vie chrétienne se limite au monde spirituel. Et c'est ça que le diable veut pour nous. Je me répète, je vais me répéter encore. Le diable veut vraiment voler l'Église du Seigneur Jésus-Christ et c'est ça qu'il a fait depuis des siècles. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que l'Église se voit comme étant des sauterelles. OK? On se voit comme ça. Des petites sauterelles, et puis il y a des géants dans ce monde. Nous sommes des petites sauterelles, on attend d'être délivrés un jour. Christ nous a déjà délivrés. Il nous a déjà donné son autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais comment faire des disciples quand on est malade, couché dans notre lit, on est pauvre, on ne peut rien faire? Et là, Satan va susciter des personnes pour critiquer le message, pour voler la semence, pour vous intimider. Dans Nombre 14, verset 2, oui, vas-y. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça qu'on a besoin de la clé de la révélation. Amen. Quand on a la clé de la révélation, personne ne peut nous la voler. Amen. Mais dans Nombre 14, verset 2, il est écrit « Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. » Ils voulaient retourner même dans l'esclavage. C'est ça que le texte nous dit. Les gens critiquaient. Frères et sœurs, est-ce que vous écoutez les mauvais messagers? Est-ce que vous écoutez ceux qui critiquent le message ou est-ce que vous écoutez ceux qui prêchent le message? Moi, je veux entendre la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous appelle à expérimenter, pas simplement entendre des messages, qu'on soit tous passifs, à ne rien vivre. Dieu vous appelle à recevoir la parole de Dieu dans votre cœur, à méditer sur cette parole. Première clé. Ensuite, recevoir la révélation pour vous-même et ensuite prendre possession de votre héritage en Christ. Donc, on a vu qu'Abraham, c'est un homme qui avait reçu le shalom de Dieu sur sa tête, selon Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, et que, en fait, cette parole, cette promesse pour lui concerne ses descendants. On a vu qu'il avait une longue vie en santé. On a vu qu'il a vécu dans l'abondance, parce que quand on a un impact dans notre monde, on a besoin d'être abondant. On a besoin de recevoir l'abondance pour avoir un impact abondant. Et on a compris aussi, on va comprendre maintenant, qu'Abraham a laissé un héritage à des héritiers. Amen. Donc, Genèse 25, versets 5 et 6. Chérie, je te laisse lire ce texte. Genèse 25, 5 et 6. Abraham donna tout ce qu'il possédait, ses biens, à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. Donc, Abraham donna tout ce qu'il possédait, et dans certaines traductions, il avait donné tous ses biens à Isaac. OK? Donc, Abraham a donné à Isaac, il a donné ses biens à Isaac. Ça, c'est Genèse 25, verset 5. Maintenant, dans Galates, ce qui nous concerne, Galates 4, verset 28. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Wow. Wow. Je m'excuse, là, mais si on lit la Bible, si on lit la même Bible, je m'excuse, là, mais comment ne pas croire à la manifestation tangible de la bénédiction d'Abraham dans nos vies? Répétez après nous, je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Amen. Alléluia. Galates 4, 28, nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un enfant de la promesse. La bénédiction d'Abraham, Galates 3, 13, Galates 3, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. On a entendu dire, et Christ nous a rachetés de la malédiction, mais il nous laisse dans la malédiction. Il va même puiser dans la malédiction pour nous enseigner. Il va prendre la malédiction de la maladie, la malédiction de la pauvreté, malédiction de la guerre. Toutes ces choses-là. Et là, on est supposé de croire que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est un mensonge, c'est le diable qui dit ça. C'est le diable qui vous fait croire que vous êtes maudit, vous êtes
vous êtes bénis en Jésus-Christ. Amen. Christ vous a racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham est pour vous, les gentils, son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, la bénédiction d'Abraham, si on n'entend pas parler de la bénédiction d'Abraham, on ne peut pas croire dans la bénédiction. On ne peut pas le vivre. On ne peut pas rien vivre. Donc, gloire à Dieu. On a vu, je veux juste réviser avec vous, il a été justifié, gloire à Dieu. Abraham a vécu une longue vie en santé. Abraham a vécu dans l'abondance. Il a aussi laissé un héritage à des héritiers. Donc aujourd'hui, je vous pose la question, frères et sœurs. Est-ce que vous voulez simplement connaître l'histoire d'Abraham et dire, ah, bon, voilà, c'est intéressant. Abraham a vécu la bénédiction de Dieu, c'est très intéressant. Ou voulez-vous prendre votre héritage? Votre héritage. Gloire à Dieu. Bien, écoutez bien. Romains 3.3 nous dit, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Sûrement pas, au verset 4. Donc, ce n'est pas parce que la majorité ne croit pas la parole de Dieu, ce n'est pas parce que la majorité doute des promesses de Dieu ou de notre terre promise aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont douté que la parole de Dieu n'aura pas son effet dans votre vie. C'est ça que la Bible nous dit. Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Oh, sûrement pas. Sûrement pas dans la version parole de vie. Donc, maintenant, avant de terminer notre réunion ensemble, frères et sœurs, comprenez que vous êtes bénis en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que la foi de Dieu va fonctionner dans votre vie, mais vous devez comprendre trois choses en concluant notre temps ensemble. Vous avez besoin de comprendre, en ce moment, c'est que Satan, et on le retrouve dans Matthieu 4, versets 8 et 9, Satan domine dans le système de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui est au contrôle de tout ce qu'on voit dans notre monde. Contrairement à ce qu'on entend dire, ce n'est pas Dieu qui est en train de contrôler notre terre. On peut dire que Dieu est au contrôle de ma vie. Puis je suis sauvé, un enfant de Dieu. J'ai donné à Jésus-Christ la seigneurie de ma vie. Donc, Christ est le Seigneur de ma vie. Il est au contrôle de ma vie. Mais le meurtrier ne peut pas dire que Dieu le contrôle. Non, non. Le système de ce monde est sous la domination de Satan. Il est écrit dans Matthieu 4, versets 8 et 9, « Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ici, c'est la preuve que c'était Satan qui était en charge. Et ici, c'est Satan qui amène, qui parle à Jésus une fois que jeûné 40 jours dans le désert. Pendant la tentation du Seigneur Jésus-Christ, si c'était une tentation, bien c'est parce que c'était vrai, c'est possible. C'était possible. Il pouvait se prosterner devant Satan et recevoir à ce moment-là les royaumes de ce monde. Mais Christ a payé la dette de nos péchés. Il a été fidèle à l'appel divin. Il s'est rendu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, alléluia, nous sommes le corps de Christ, gloire à Dieu, et nous avons une autorité dans ce monde et nous avons une autorité sur le royaume du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez que le système de ce monde est sous la domination de Satan, mais officiellement, Christ nous a remis l'autorité. La seule raison pourquoi Satan continue à faire ce qu'il fait, c'est parce que les enfants de Dieu ne le savent pas, ne savent pas que nous sommes en charge. Alléluia. On peut détrôner Satan et dire, « Hey, tu as fait des ravages dans telle ville, et nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous arrivons et nous vous détrônons. Nous détrônons le royaume des ténèbres. » Amen. On doit comprendre la façon que Satan règne, c'est par l'économie. Il va financer tout ce qui est contre Dieu. Tout ce qui est corruption. Donc, Dieu a un système économique qui nous donne. Dieu, en fait. Si vous êtes là et vous dites, bien, tout ce que j'entends aujourd'hui, là, c'est merveilleux, mais moi, je ne sais pas comment vivre selon l'ordre divin dans mes finances. Moi, je ne sais pas. On entend parler de la bénédiction d'Abraham, des lois spirituelles qui gouvernent les finances, mais je ne sais pas comment faire. On ne m'a jamais enseigné sur ces choses-là. Bien, visitez le site web joelspinks.com et téléchargez gratuitement le petit livret « L'économie du royaume » avec l'audio, le MP4, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et puis, on va vous enseigner 5 heures d'enseignement sur comment mettre de l'ordre dans vos finances. Et comment vous pouvez croire la parole de Dieu pour vos finances. Si vous êtes appelé à régner, Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance et toujours limité. Dieu vous dit, c'est le temps de faire telle œuvre. Mais vous dites, bien, Seigneur, je ne peux rien faire, je suis toujours limité. C'est pas ça que Dieu veut pour vous. Donc, il vous donne sa parole pour placer votre foi dans la parole de Dieu pour vivre un impact. Amen. Donc, Dieu a un système économique. Donc, visitez joelspinks.com. On va vous l'offrir gratuitement. Vous le téléchargez gratuitement. Mais Dieu a un plan économique afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Et son système économique implique le transfert des richesses. Chérie, peux-tu nous lire les versets suivants? Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Remarque bien là. Oui, j'ai très bien remarqué. L'homme de bien
a pour héritier, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ceci veut dire, nous, on a des enfants, Floramé, Philisté. L'homme de bien, moi, je suis supposé de laisser un héritage, si je suis un homme de bien, un héritage à mes enfants, mais aussi à mes petits-enfants. Voilà. Remarquez bien, voilà. L'homme de bien, ça, c'est pas la tradition des hommes qui enseignent ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez entendu parler de ça dans votre église locale, frères et sœurs? Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est ça que la Bible dit. Alléluia. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Pourquoi donc? Les richesses du pécheur, celui qui finance la prostitution, les casinos, la drogue, toutes ces choses-là. La richesse du pécheur sont réservées pour le juste. Le juste peut avoir une richesse, mais pourquoi donc? Pourquoi? Ecclésiaste 2, verset 26 nous dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Donc, Dieu nous donne de l'intelligence pour savoir quoi faire avec cette richesse. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu va prendre cette provision qui a été utilisée pour la destruction de l'humanité. Et celui qui aime Dieu, celui qui est agréable à Dieu, va prendre cette provision et va secourir les orphelins, va secourir les perdus, va faire les bonnes œuvres. Le diable ne veut pas qu'on fasse des bonnes œuvres. Le diable veut qu'on soit limité dans nos pensées pour être limité dans notre impact. Dieu veut que nous soyons des canaux de sa grâce. Dieu veut que nous soyons des canaux de son abondance. Donc, ce qui fait la différence, justement, entre vous qui avez une entreprise, admettons, de voiture, et votre compétiteur, eh bien, c'est que la bénédiction d'Abraham va démontrer vraiment que Dieu est avec vous. Dieu va être avec vous. Dieu va être dans votre entreprise. Et vous allez vous démarquer de vos compétiteurs et parce que vous allez avoir du succès, parce que vous êtes intègre, parce que Dieu sait que vous êtes un canal de grâce, un canal qui répand la bonne odeur de son évangile et qui répand justement, vous allez prendre cette prospérité et vous allez faire prospérer le royaume de Dieu. Tu vois, chérie, les gens, par exemple, vont penser que c'est l'amour de l'argent qu'on prêche. Pas du tout. La Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ça. Mais ce n'est pas l'argent en soi. Écoutez, on a beaucoup dans le corps de Christ critiqué le matérialisme, mais on a très peu critiqué le spiritualisme, si on veut. Quand on a limité la vie chrétienne à cette dimension spirituelle, on limite le corps de Christ au complet. Dans les nations, là, les chrétiens sont totalement neutralisés. Les chrétiens de cette planète, en général, totalement neutralisés. On est juste des créatures flottantes dans les cieux, on dirait, là. Juste des créatures spirituelles. Et on subit notre vie. Non, mais c'est un mensonge, frères et sœurs. On ne prêche pas l'amour de l'argent. La première heure dénonce l'amour de l'argent. Vous pouvez être pauvre et aimer l'argent. Vous pouvez ne pas croire les principes de Dieu et aimer l'argent. J'ai entendu des hommes de Dieu prêcher contre ce qu'on est en train de vous prêcher aujourd'hui, et ces mêmes personnes-là, moi, j'ai vu des choses. Ils travaillaient dans la manipulation des gens pour avoir de l'argent pour les aider parce qu'ils avaient beaucoup de mal à arriver. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Si vous aimez l'argent, que vous soyez riche ou pauvre, vous pouvez aimer l'argent, là. Ce n'est pas une question d'aimer l'argent, c'est une question d'aimer Dieu, premièrement. Amen. Et si Dieu vous donne une provision, vous savez que tout ce que vous avez, c'est pour Dieu et pour son utilité. C'est ça. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour dépenser inutilement, mais si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous allez être une personne, que la Bible nous dit, remplie de sagesse et de science. Vous allez avoir l'intelligence de Dieu pour savoir avoir un impact dans votre monde. Dieu nous appelle à faire des exploits, à avoir un impact. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont eu un impact dans notre monde, qui croient ce qu'on croit, que vraiment c'est juste spirituel, qu'on peut être pauvre, malade, couché dans notre lit et révolutionner notre monde. On n'en connaît pas beaucoup de personnes comme ça. Moi, je ne sais pas. En lisant les histoires de ceux qui ont révolutionné notre monde, je ne connais aucune histoire où ces gens-là ont demeuré dans la passivité, dans cette croyance que c'est juste spirituel, notre vie chrétienne. Non. Oui, c'est spirituel, mais ça va se manifester Dieu nous aussi. appelle à faire du bien à Alléluia. tous les niveaux. Et Dieu veut aussi maintenant confirmer son alliance. Et c'est le dernier passage qu'on va lire ce matin. Deutéronome 8, verset 18, dans la Bible amplifiée. Chérie, je te laisse lire ce texte. Donc, Deutéronome 8, 18. Mais vous vous souviendrez...
Mais vous vous souviendrez sincèrement, du Seigneur votre Dieu, car c'est lui qui vous donne le pouvoir d'acquérir les richesses afin qu'il établisse son alliance qu'il a jurée à vos pères, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est lui, c'est Dieu. Dieu nous dit, vous vous souviendrez sincèrement du Seigneur votre Dieu. Si on tombe dans l'orgueil, on pense que nous sommes la source de la provision. N'oublie jamais qui t'a fait. Dieu nous dit, mais vous vous souviendrez sincèrement du Seigneur votre Dieu, car c'est lui qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Pourquoi? Afin qu'il établisse son alliance, qu'il a juré à vos pères. Nous avons une alliance avec Dieu. Lisez Deutéronome 28. Vous avez une alliance. Si vous marchez selon ce que la parole de Dieu nous dit, vous allez voir dans votre vie un impact. Vous allez voir l'impact de cette promesse-là. Et les gens vont pouvoir voir que l'alliance est vraie. C'est vraiment ça. En fait, Dieu veut, confirmer son alliance avec vous. Amen. Mais là, ce qu'on doit faire, on doit échanger la tradition des hommes, on doit arrêter de croire ce que le diable dit et simplement dire, OK, moi, ce que je vais croire la parole de Dieu. Ce qu'on vous a montré ce matin, c'est verset, verset, verset. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à écouter des enseignements de foi, au début, on m'avait dit, n'écoute surtout pas des gens qui prêchent la foi parce qu'ils sont déséquilibrés. N'écoute surtout pas. Et la première fois que j'ai écouté quelqu'un qui prêchait la foi, j'étais vraiment comme perturbé. Ah, supposément, je ne peux pas les écouter ou je ne devrais pas les écouter parce qu'ils sont déséquilibrés. Et j'ai remarqué que ceux qui prêchaient contre ceux qui prêchaient la foi étaient eux-mêmes déséquilibrés. L'équilibre du monde est souvent le mensonge du diable qu'on a incorporé à la parole de Dieu. Oui, mais quand on dit, voici ce que Dieu dit, voici les versets. Et ce que j'ai remarqué, j'avais entendu beaucoup de critiques. Et quand j'ai commencé à écouter des enseignements de foi, j'ai remarqué que c'était la parole. Et je me suis dit, ben, c'est qui que je vais croire là? Celui qui critique, celui qui prêche, ou celui qui prêche la parole? Et j'ai décidé, à ce moment-là, je vais croire ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et j'ai commencé à expérimenter la parole de Dieu dans ma propre vie. Frères et sœurs, vous ne pourrez pas grandir en écoutant des messages de critique, de murmures. Le peuple d'Israël qu'on a vu ce matin, ces gens-là qui étaient dans les murmures, la critique, ces gens-là sont morts dans le désert. Voulez-vous mourir sans rentrer dans la terre promise, frères et sœurs? Ou voulez-vous laisser ces gens-là murmurer et critiquer? On n'a rien à dire. Là. Vous n'avez même pas à vous défendre. Vous avez simplement besoin de dire, comme Josué et Caleb, nous serons vainqueurs. Gloire à Dieu. Allons, on va aller s'emparer de cette terre promise ensemble. Et comment faire? On va lire la parole de Dieu, les 3 clés. On va lire et méditer la parole de Dieu. On reçoit la révélation pour nous-mêmes. Et ensuite, on vit la possession ou la manifestation de la promesse. Et là, les gens, plus tard, vont juste voir, bien, la parole de Dieu a fonctionné dans votre vie. Et là, les gens vont vous poser la question, mais comment as-tu fait pour vivre telle différence? Vous pourrez dire, bien, j'ai cru la parole de Dieu. Mais comment as-tu fait pour entrer dans la terre promise? Comment as-tu fait, là, toi? Et là, vous allez dire, bien, la parole de Dieu a dit ceci, cela, et vous allez commencer à citer les versets de la parole, et vous pourrez semer la parole de Dieu dans des vies. Et si le terrain est bon, et la semence, elle est certainement bonne, elle est une semence incorruptible. Vous allez recevoir la parole de Dieu, et ce qui va se produire, vous allez avoir un impact dans votre vie. Alléluia. Moi, je crois que Dieu nous appelle à vivre un changement dans le corps de Christ. Je ne crois pas que Dieu veut qu'on reste comme ça. Dieu nous appelle à vivre un réveil mondial, alléluia, où les gens partout à travers le monde vont entendre parler que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Et Dieu a besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Exact. Il a besoin d'une église qui croit la parole de Dieu et qui commence à avoir un impact dans des villes, dans notre société. Nous ne sommes pas des petites sauterelles. Non, nous sommes des rois, dans la famille royale de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des sauterelles, nous sommes appelés à régner, pas juste au ciel, dans cette vie. C'est ça que la Bible nous dit. Moi, je crois la parole de Dieu et je veux vous inviter à croire la parole de Dieu avec nous. En terminant ce temps, on va prier ensemble, on va prier pour nos dîmes et nos offrandes. Frères et sœurs, on veut vous remercier. Tous ceux qui sont membres de l'Église de la Victoire, on veut vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes un peuple fidèle et on se réjouit aussi des personnes qui nous écrivent, qui nous partagent leur témoignage de percée financière parce qu'ils ont découvert les enseignements sur les lois spirituelles de Dieu. Ils ont commencé à appliquer la parole de Dieu et ils vivent
un changement, une différence, on dit gloire à Dieu. Et on veut prier pour vous, on veut vous remercier, frères et sœurs, tous ceux qui sont des membres, que vous soyez des membres locaux ou aussi d'une façon virtuelle. On veut vous remercier de soutenir votre maison spirituelle. Et si vous êtes juste de passage aujourd'hui, vous êtes un visiteur à l'Église de la Victoire, on veut aussi vous inviter, vous visitez le site web semer.ca et puis vous pouvez remettre au Seigneur une offrande. Mais si vous êtes membre de cette Église, on veut maintenant prier pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez prendre votre enveloppe également de l'Église et puis juste prier. Et on va s'accorder maintenant. On va s'accorder ensemble que vous avez non seulement entendu la parole, mais vous allez commencer à croire pour vivre un changement dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à vivre un changement? Est-ce que vous êtes prêts à avoir un impact dans votre société? Aujourd'hui, peut-être vous êtes malade dans votre corps, peut-être vous êtes cette personne allongée, vous souffrez, le diable vous attaque, peut-être vous êtes dans la grande pauvreté et vous avez entendu le message que Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Si c'est vous, c'est le temps, on va prier ensemble. On va se mettre dans la foi. Et je crois que même pendant le temps où on va prier pour les dîmes et les offrandes, je crois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, que vous recevez votre guérison à la maison. Je crois que vraiment, c'est le temps pour vous. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez reçu une révélation aujourd'hui. Vous êtes appelés à régner. Vous n'êtes pas appelés à subir la vie chrétienne. Donc, Père éternel, on veut prier pour chaque membre de cette maison, tous ceux qui sont membres de l'Église de la Victoire. On prie, Seigneur, pour ces gens qui sont sous cette couverture spirituelle. Nous déclarons sur leur tête le shalom de Dieu. Alléluia. Rien de brisé, rien de manquant. Nous déclarons, Seigneur, que tu pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur Dieu, nous déclarons que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.